Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce mercredi 28 avril, réduction générale des cotisations, authentification renforcée pour les achats en ligne et contribution à l'audiovisuel public. La réduction générale de cotisation patronale ne peut être cumulée ni avec l'application d'assiettes ou de taux spécifiques de cotisation, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisation patronale de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires pour les employeurs de moins de 20 salariés. L'employeur peut choisir de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisation et contribution de sécurité sociale dont il peut bénéficier pour un salarié. Il peut alors appliquer la réduction générale. Jusqu'à présent, l'administration considérait cette décision comme définitive et s'appliquant à toutes les rémunérations versées ultérieurement par l'employeur à ce salarié. Depuis le 1er avril 2021, le bulletin officiel de la sécurité sociale, dit BOSS, a opéré un changement de doctrine puisqu'il précise que cette décision n'est pas irrévocable. Si l'employeur change de régime d'exonération en cours d'année pour un même contrat, chacune des périodes d'emploi correspondantes donne lieu à l'application d'un régime d'exonération comme s'il s'agissait de contrats différents. Depuis le 15 avril 2021, la majorité des banques françaises appliquent l'authentification forte du client lors des achats en ligne de plus de 100 €. L'authentification forte permet de s'assurer que la personne utilisant le moyen de paiement est bien son titulaire effectif. À partir du 15 mai 2021, tous les achats en ligne par carte bancaire seront sécurisés par une authentification forte. Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre d'une évolution prévue par la directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP2, visant à généraliser certains mécanismes de sécurité afin de lutter contre la fraude. C'est ainsi que depuis le début de l'année 2020, les banques ont procédé à une baisse progressive du montant au-dessus duquel l'authentification forte doit s'appliquer. Après ce cap de 100 € au 15 avril, la mi-mai marquera l'étape finale de cette migration avec l'exigence d'une authentification forte dès le 1er euro. Les professionnels mettant à disposition de leur clientèle des postes de télévision sont, comme les particuliers, soumis à la contribution à l'audiovisuel public. Cette contribution est calculée en fonction du nombre de téléviseurs détenus au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent en principe déclarer et payer la contribution à l'audiovisuel public à l'appui de leur déclaration de TVA du mois de mars déposée en avril pour ceux soumis à un régime réel normal ou sur leur déclaration annuelle de TVA pour ceux soumis à un régime réel simplifié. Dans le but de soutenir la trésorerie des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, le ministre de l'Économie a annoncé le report de 3 mois de l'échéance de contribution à l'audiovisuel public pour les entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants et des salles de sport. Pour elles, la déclaration et le paiement de la contribution à l'audiovisuel public devront donc intervenir en juillet 2021. Par ailleurs, les entreprises relevant du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d'activité annuelle n'a pas excédé 9 mois en 2020 peuvent directement appliquer un abattement de 25 % lors du calcul de la contribution à l'audiovisuel public. Cet abattement s'applique aussi par exemple aux résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d'hôtes et campings. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain jeudi. Excellente journée à toutes et à tous.